au soleil. Vous allez commencer. Flakasana. Voilà. Ah. On commence la séance avec Flakasana. Flakasana. Ça va. La meilleure posture. C'est parti, les amis. Flakasana. Pour ouvrir la danse ce soir. Ça va être bon. Ça va être très, très bon. Flakasana, c'est de l'autre côté, ma petite chérie Mélanie. C'est sur le ventre. On est en flaque, tu sais, c'est... Voilà. Donc, installez-vous dans Flakasana. On est allongé sur le ventre. On a tourné la tête du côté où ça vient le plus naturellement. On a les bras qui sont le long du corps et des jambes, avec les paumes de main, l'intérieur des bras tournés vers le ciel. Lâchez bien vos bras depuis l'articulation des épaules. Au niveau des jambes, on a les gros orteils qui sont tournés l'un vers l'autre et les talons qui sont tournés plutôt vers l'extérieur. Bien. Et c'est dans cette position-là qu'on va rentrer aujourd'hui dans notre séance. Vous ressentez votre corps physique dans sa globalité. Ressentez votre corps. Notre corps éponge sensorielle, donc mettez en éveil vos sens. Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. Bonjour. Et bonjour, et on ouvre notre regard intérieur. On est en Flakasana, Mira. Voilà. Bla, 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 bla. Vous sentez le contact de votre cœur subtil, le centre de votre être, votre noyau qui est relié à la terre, directement. La terre nourrit votre cœur instantanément. Et laissez-vous bercer par cette terre nourricière. À chaque inspire, à chaque expire, vous sentez votre corps qui est habité par cette présence. Vous écoutez le rythme cardiaque. Vous reliez au mouvement du souffle qui va et qui vient, très tranquillement. Conscience de votre corps dans l'espace, l'inscription du corps dans l'espace. Sentez l'espace qui est derrière vous, de chaque côté, au-delà de votre tête, de vos pieds, en dessous de vous. Et très tranquillement, chacun à son rythme, on va passer de ce Flakasana à la posture du sphinx. Donc, ne vous précipitez pas. On est ici et vraiment en conscience, quand le corps bouge, on y va vraiment lentement pour pouvoir écouter comment il bouge et qu'est-ce qu'on ressent quand on le fait bouger.
Voilà, tout simplement, vous êtes déjà dans le sphinx. Donc, on est sur nos avant-bras. Fermez vos yeux. Les jambes sont bien tendues, pas tendues. Pensez à planter le pubis dans la terre. C'est ça, en fait. Hein. Plantez bien, bien, bien le pubis dans la terre. Sentez comment le fait de planter ce pubis dans la terre vous permet d'avoir ce mouvement d'élan avec votre colonne vertébrale vers le ciel. Voilà, et ne cherchez pas à faire quoi que ce soit de plus que d'écouter ce qui se passe subtilement. Pour tout le monde, vous pouvez essayer de ramener un petit peu le menton vers la gorge. Alors, pas en baissant la tête, hein, en reculant avec l'arrière de la tête. Ah, ça c'est très bien, Mireille. C'est super. La respiration se fait naturellement. Vous gardez votre écoute sur le souffle. C'est très doux. Quand j'ai élaboré dans ma tête l'articulation de la séance, je me suis dit qu'on allait commencer en Flakasana, un peu comme voilà, le nourrisson hein, qui est soit sur le dos, soit sur le ventre, et puis qui, petit à petit, va se redresser. Sentez ce redressement, cette capacité musculaire qui s'accroît. On peut essayer d'aller vers le cobra, donc simplement en réaffirmant bien l'appui de nos doigts sur le sol et d'essayer de déplier nos bras, même s'ils ne sont pas tendus. Voilà. Toujours le pubis bien dans le sol, le menton vers la gorge. Voilà, très bien. La poussée de vos mains est active. Essaye de détendre encore un peu tes épaules, Philandra. Voilà, de sortir la tête, un coup de girafe. Voilà. Respirez. On peut essayer maintenant d'envoyer le menton vers le ciel. Allons-y ensemble, on envoie le menton vers le ciel. Le menton vers le ciel, voilà. Très bien. Et puis ensuite, vous écartez les coudes et vous allez revenir sur le ventre en posant le ventre très très long, la poitrine, les épaules, la tête. Et vous revenez dans Flakasana. Écoutez ce qui se passe. Et puis, on va plier la jambe droite. Alors, serrez les deux jambes d'abord. On serre les jambes, serrez-les, pliez la jambe droite et on attrape le pied. Idéalement, on attrape la cheville. Si ce n'est pas possible, vous attrapez le pied. L'autre bras, il reste devant. On plie le bras et on pose de front sur le dos de la main gauche. Bien, dans cette position-là, essayez vraiment d'équilibrer vos appuis. Écoutez simplement la moitié droite de votre corps, la moitié gauche de votre corps, et on essaye, alors même que la position n'est pas symétrique, de garder cet équilibre d'appui entre moitié droite et moitié gauche du corps. Le pubis est imprimé dans le sol par l'action de votre bassin que vous rétroversez, que vous maintenez en rétroversion. Vraiment que le pubis soit collé au sol, les hanches aussi, et le haut des cuisses. Tout est collé. Reliez-vous à l'écoute de votre respiration de façon très subtile. Sentir le mouvement de l'inspiration. Et sur chacune de vos expirations, vous pouvez peut-être
aller un tout petit peu plus loin dans la flexion de votre jambe, avec cette intention de vouloir petit à petit ramener le talon plus proche de la fesse. Voilà, avoir en contact. Si vous avez établi le contact talon-fesse en maintenant bien le pubis et les hanches au sol, alors vous pouvez ensuite essayer de soulever la cuisse. Allez voir du côté des épaules, vérifiez qu'il n'y a pas de tension inutile au niveau musculaire dans vos épaules. Et puis, on va lentement lâcher le pied, mettre les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes vers la taille, et on se redresse. On laisse les mains là où elles sont, on retourne nos orteils, on va bien envoyer le bassin vers l'arrière. Sentez la grande distance entre les mains qui sont là plantées dans la terre en point fixe. Et à l'autre extrémité, vos hanches, votre bassin que vous envoyez vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Respirez dans toute l'amplitude de votre tronc, du ventre jusqu'au thorax, jusqu'aux clavicules, du bas du dos jusqu'aux omoplates, jusqu'en haut des épaules. Et puis, on va faire le chemin inverse. Donc, vous dépliez les jambes, les bras sont tendus. On passe juste par cette position où les jambes sont tendues, on redresse le tronc. Et puis, en pliant les bras, on revient sur le ventre, progressivement, en conscience. Pose la main droite et le front sur la main droite. On plie la jambe gauche. Ah, excusez-moi, on soulève un petit peu la tête pour aller attraper le pied d'abord. Et allez-y, vous vous placez de l'autre côté, bien équilibré votre posture entre côté droit et côté gauche. Et respirez. Avec le bassin bien rétroversé. Voilà. Plongez dans la profondeur de votre être par une écoute très très subtile du mouvement interne. Vous suivez votre respiration instant après instant. Vous écoutez très finement chaque sensation, sans les commenter, sans les analyser, juste de les recevoir telles quelles. Là aussi, pour celles et ceux qui ont établi ce contact talon-fesse et qui ont bien le bassin collé au tapis, vous pouvez ensuite soulever la cuisse. Puis on lâche le pied, soulève la tête, on met les mains de chaque côté. À nouveau, on se redresse. On va en arrière comme on a fait à l'instant. Et puis on va venir à quatre pattes. Avancer un petit peu avec les genoux. On va d'abord bien verrouiller Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On ferme la braguette du pantalon. La tête est loin des épaules. Le cou est très allongé. On va tourner les doigts de la main gauche, puis les doigts de la main droite, pour que les bouts des doigts soient tournés vers les genoux.
Et on va ensuite creuser tout le dos. Donc, lâchez le ventre, pointez les fesses vers le ciel et envoyez l'arrière de la tête vers les fesses. Voilà, desserrez les mâchoires, grande bouche en A, la langue jusqu'à par terre. En expirant. Lâchez bien le ventre. Sentez l'air qui rentre dans le corps pour moitié par la narine droite, pour moitié par la narine gauche. Puis on va revenir avec la tête, le dos et les fesses sur un même plan horizontal. On remet les mains dans l'autre sens et on poursuit avec le dos rond. Vous rentrez le cœur, lâchez la tête et poussez activement avec les mains qui sont sous les épaules pour éloigner le cœur du tapis. Le bassin rétroversé. La poussée des mains dans le sol, elle est continue. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Puis on revient, on aligne tout. Venez vous asseoir en diamant, je vais vous montrer la suite. Donc en diamant, vous êtes bien là, assis sur vos talons, de sentir l'espace derrière vous, hein, comme si vous veniez vous adosser contre un mur imaginaire, très accueillant. Vous sentez votre colonne vertébrale qui relie la terre et le ciel, toute l'enveloppe de votre corps. C'est tenu au niveau du ventre, légèrement mais sûrement. Hein, il y a toujours cette contraction qui part de l'entrejambe jusqu'en dessous du nombril. La tête est légère, très, 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 très légère. Les épaules sont liquides, les bras. Bien, vous restez dans cette position-là, vous êtes bien connecté à votre centre et en même temps, vous allez simplement ouvrir les yeux pour que je vous montre la suite. Essayez de rester dans cet équilibre, là encore, entre un centrage et en même temps, vous avez ce regard tourné juste vers le guidage, de trouver vraiment cette énergie aussi, cet équilibre hein, entre en soi et au dehors, si on peut dire. Je me mets tout simplement à quatre pattes. Regardez ma tête, elle est alignée avec mon dos et avec mon bassin. Et je vais allonger la jambe droite pour créer une ligne. Voilà. Et ensuite, je vais soulever le bras gauche. Voilà. Puis on va rester quelques instants, on va rester dans cette position. Okay. Alors, il y a ceux qui sont partis avec moi, il y a ceux qui ne sont pas partis. Donc, on y va tous ensemble à quatre pattes. On place la jambe droite dans l'alignement du dos. Rentrez bien le ventre. Puis, vous allez soulever le bras gauche. Voilà, faites attention de ne pas avancer avec l'épaule, de ne pas amener l'épaule gauche vers l'oreille. Non, voilà. Soulevez tout le bras. Ok, on reste là. Rentre bien ton ventre, Delphine. Ouais. Et rentre un tout petit peu ton menton. Voilà. Mets moins d'effort dans ton épaule gauche. Et puis doucement, vous revenez. Voilà, vous pouvez soit aller directement de l'autre côté, soit si vous sentez que vous avez besoin, vous repassez par le diamant avant de
faire la même chose de l'autre côté. Pour tout le monde, une belle rétroversion du bassin. Estelle, rétroverse bien ton bassin. Oui, c'est ça. Regarde plutôt le sol, Mélanie. Voilà. Et puis doucement, vous revenez vous asseoir en diamant. Je vais vous montrer la suite. Donc, je vais à nouveau me mettre à quatre pattes. Je vais soulever la jambe droite et je vais aller attraper mon pied droit avec ma main gauche de cette façon-là. OK? On y va ensemble. À quatre pattes. Soulevez la jambe droite, la jambe est pliée. Et avec la main gauche, vous allez chercher le pied. Et ensuite, comme dans l'arc, on pousse avec le pied dans la main. Regardez juste avant votre tapis. Voilà. Et on respire. Desserrez les mâchoires. Vous relâchez. Petite pause en diamant. Tout de suite assis sur vos talons, la connexion tertielle. Le rythme cardiaque que vous ramenez au calme en prolongeant les expirations. La même chose de l'autre côté. Quatre pattes, le ventre tenu, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, soulevez la jambe gauche, attrapez le pied. Et ensuite, poussez avec le pied dans la main. Regardez devant vous, enfin juste l'avant du tapis. Voilà. Alors, essaye de monter encore un tout petit peu ton genou si tu peux, Joël. Pas la peine de plier ton bras, Mélanie. Il faut que tu, avec ton pied, le pied qui est soulevé, il faut que tu pousses. Ah, voilà, déplie. Ah, c'est ça. Très bien. On reste encore un peu. Et puis vous relâchez. On vient se mettre accroupi. Vous relâchez la tête, vous enveloppez vos jambes avec vos bras, vous laissez tomber le buste sur les jambes. Et on respire. Lâchez bien la tête. Respirez consciemment dans votre dos. On va se redresser pour faire un petit équilibre à partir de cette position accroupie. Placez les épaules au-dessus de vos hanches, les mains sur les jambes. Un appui visuel devant vous. On peut allonger les bras devant soi sur la ligne d'horizon. Bien dégager la tête des épaules. Tournez les paumes de main vers le ciel.
Vous descendez doucement les bras, posez les mains au sol, dépliez les jambes. La pince debout. Alors, les pieds sont ensemble. Ce qu'on peut faire, c'est mettre les gros orteils ensemble et écarter un petit peu les talons l'un de l'autre pour engager le bassin dans une antéversion. Idéalement, vous tournez vos épaules de l'intérieur vers l'extérieur de cette façon-là. Vous allez chercher avec les mains l'espace derrière vous, de sorte là encore de forcer l'ouverture à l'avant du corps et de pouvoir petit à petit bien allonger le ventre sur les cuisses. Les ischions vers le ciel. Redresse un petit peu ta tête, Josiane, du mercredi. Voilà. Respirez bien. Détends tes épaules, Mireille. Alors, pour tout le monde, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous redresser un petit peu la tête pour regarder l'avant de votre tapis. Voilà, essayez de creuser tout le dos, sur toute la longueur, depuis les fesses qui sont pointées vers le ciel, et de redresser la tête. Sentez comme le ventre s'allonge. Voilà, c'est très bien ça, Alicia. Super. Voilà, Hélène, c'est très bien aussi, là. Oui, super. Très, très chouette, ça. Très bien aussi, Cyril. Tu peux même ajouter un tout petit peu, déplacer le poids vers l'avant de tes pieds. Un tout petit chouille. Voilà. OK, de là, on va aller vers la demi-pince. Donc, vous continuez. Vous êtes ici, la tête est redressée. Et on vient mettre les mains tout en haut des cuisses et placer le tronc à la perpendiculaire de vos cuisses. La tête dans l'alignement. Alors, tu vois, tu as encore les épaules qui sont trop près du sol, Mira. Je ne sais pas si tu peux te voir. Voilà. Il faut vraiment que vos épaules, en fait, elles soient alignées avec, sur le même plan horizontal que le bassin. Essaye de creuser le bas du dos, Alicia, d'allonger en fait ton dos, d'envoyer bien les fesses vers l'arrière. Voilà, redresse pas trop ta tête. Redresse pas trop, non. Voilà, et imagine il y a quelqu'un qui t'attrape la tête et qui veut partir avec, comme un ballon de rugby. Ah, voilà, Mireille, c'est super. Pensez à bien respirer. Attention, Hélène, ton dos est encore rond. Essaye de désarrondir ton dos. Sortez bien la tête des épaules. OK, on plie les jambes. Descendez avec les fesses vers les talons. Placez les bras en flèche devant vous. Et on vient se mettre ici. Respirez bien. OK, vous tendez les jambes, vous lâchez et vous déroulez la colonne vertébrale pour vous mettre debout. Prenez tout votre temps. Alors, on va d'abord serrer les deux pieds. Prendre un petit instant là pour bien s'installer dans notre position debout, de sorte de bien relier la terre et le ciel, le corps comme une pile électrique, relié au pôle plus et au pôle moins. Donc des racines sous les pieds, dans la terre, de la couronne sur la tête, vers le ciel.
Le centre bien vivant, bien dynamique, avec toujours cette légère contraction qui part du périnée, qui monte vers le bas-ventre, et la contraction du bas-ventre qui monte vers le nombril, vers le cœur. Prenez un appui visuel, très doux, c'est tranquille. On vient simplement poser le pied droit sur le pied gauche. Posez les orteils du pied droit sur le dessus du pied gauche et j'ai mon talon qui vient s'appuyer sur mon tibia. On peut mettre les mains en prière devant le cœur et une fois qu'elles sont là, on peut relever un petit peu les coudes de sorte qu'on peut tracer une ligne horizontale qui va d'un coude à l'autre. D'accord? On ne reste pas ici, hein, mais là. Voilà. Vous exercez une légère pression. Voilà. Restez vraiment très conscient de votre axe tertiel. Tête vers le ciel, racine profonde sous le pied gauche, le ventre bien tenu. Et vraiment, cette énergie, elle monte de la terre au travers de votre jambe gauche jusqu'à votre ventre. Et là, au niveau du ventre, c'est comme un réservoir énergétique. Tout doucement, vous lâchez la position des mains, puis vous posez les pieds l'un à côté de l'autre. On va mettre les mains dans le dos. Une fois qu'on a mis les mains dans le dos, simplement de ouvrir les épaules, d'éloigner les mains du dos. Encore une grande bouche en A. Libérez les muscles de la face. Et doucement, on revient. Relié au ciel, à la terre. Et avec maintenant le pied gauche sur le pied droit. Anjali. La tête légère, la colonne vertébrale dans sa partie haute très longue. Doucement, vous lâchez les bras, vous posez les jambes. Vous pouvez mettre un peu plus d'espace entre le pied droit et le pied gauche. On va simplement faire quelques mouvements. Dynamiques. Pour mettre de l'énergie dans toute la colonne vertébrale. Ok, puis on va s'arrêter. Écoutez votre état. Comment vous êtes appuyé sur votre pied droit, sur votre pied gauche. Comment vous êtes appuyé sur l'avant de vos pieds, sur l'arrière de vos pieds. L'inscription du corps dans l'espace. Bien, je vais vous montrer, on va faire un petit enchaînement d'équilibre. Donc, pour l'instant, restez dans votre stabilité sur vos deux pieds, je vous montre. Je vais faire un petit enchaînement. Donc, je commence avec mes pieds un petit peu écartés. Je plie un petit peu mes jambes. Je vais d'abord aller attraper mon pied gauche. Je fais une bague autour de mon gros orteil. Je mets l'autre bras dans le dos et je vais doucement déplier ma jambe. Donc, ça, c'est le 1. On va rester peut-être 1 ou 2 respirations là. Ensuite, directement, je replie ma jambe et je viens me mettre dans la posture de l'arbre. Ici, pareil, on va rester 1 ou 2. Et ensuite, toujours sans poser le pied, je vais en arrière, la même position qu'on a pris tout à l'heure sur le ventre. Ici, avec donc le bassin bien
rétroversé et on plie la jambe pour ramener le talon vers la fesse. Et ensuite, on pose. OK? On va y aller ensemble, tranquillement. Alors, pliez un tout petit peu les jambes. On va soulever la jambe droite. Vous attrapez le gros orteil en glissant le deuxième et le troisième doigt. L'autre main est sur la taille. Et puis, on va essayer maintenant de déplier la jambe devant soi et l'autre bras dans le dos. On reste un petit peu. Envoyez bien le cœur vers l'avant et vers le ciel. Redressez-vous, redressez-vous. Très bien. Vous pliez la jambe. Vous ramenez le dessous du pied. Vous venez coller dans la cuisse gauche. Restez là. Tête légère, la nuque très, 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 très longue. Et enfin, vous attrapez le dessus de la cheville et vous allez vous mettre avec la jambe pliée vers l'arrière. Les yeux sur la ligne d'horizon, le cœur vers l'avant et vers le ciel, le bassin bien rétroversé et vous lâchez. Écoutez ce qui se passe. Et on y va de l'autre côté, les jambes un petit peu fléchies. On ramène le genou gauche vers le cœur, on saisit le gros orteil, l'autre main dans le dos, et ensuite on déplie la jambe. Regardez devant vous, rentrez bien le ventre. Pliez le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse. Droite, redressez-vous là encore. Ouvrez bien la hanche et le genou gauche. Et puis refermez la hanche, attrapez la cheville et envoyez le pied vers l'arrière. Rétroversez le bassin, ramenez vraiment le pubis vers l'avant, voire même vers le ciel. Très bien, et vous relâchez. Hop, 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 hop. Il y a du sport. Détendez tout, détendez tout. Accueillez ce qui se présente. Et on va poursuivre avec encore une posture d'enracinement, d'ancrage, la posture du guerrier. On n'a pas fait depuis longtemps. Je vais vous montrer d'abord une première fois. Juste sans faire de commentaires, je vous montre pour que vous puissiez voir les alignements. Alors, on y va ensemble. Vous écartez bien les jambes. Ensuite, vous tournez les orteils du pied droit d'un quart de tour. Pour moi, vers le miroir. Donc. Et les orteils et le talon gauche, un petit peu au contraire vers le portail. Ok, maintenant, avant de faire quoi que ce soit, posez les mains sur les hanches et on va plier la jambe droite pour vérifier que la distance est suffisante entre vos deux pieds, de sorte que vous pouvez descendre le plus bas possible, que le pubis aille vraiment prendre l'énergie dans la terre. Et idéalement, on fait un angle droit entre le mollet et la cuisse ici. D'accord? On ne reste pas là, on essaye vraiment de descendre jusqu'à la butée, jusqu'à ce qu'on ne puisse pas aller plus loin. Voilà. Vous revenez. Donc, c'est très important que la jambe qui reste tendue, la jambe gauche, elle soit super dynamique, super tonique.
Reliez-vous à l'écoute de votre respiration. On va expirer bien jusqu'au bout, puis on va inspirer, monter les bras latéralement jusqu'à l'horizon. Expirez, tournez l'intérieur des bras, paume de main vers le ciel. Allongez les bras au maximum. Hein. J'ai mon bras droit qui va au rigolo et l'autre à la croix de Chavot. Et puis on va plier la jambe droite. On va descendre, 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 descendre. Et on va tourner la tête pour placer le menton au-dessus de l'épaule droite. Voilà, soyez très dynamique avec l'autre bras et avec la jambe gauche. Bras et jambe gauche, très dynamique. Voilà. Ce que tu peux faire, Mélanie, change rien, c'est très bien, simplement. Essaye de voir si tu peux descendre encore un tout petit peu et par contre te redresser. Ah, c'est très bien. Soyez dynamique à gauche. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous attrape la main gauche et qui la tire derrière. Voilà. Respire. Allez puiser l'énergie par le chakra racine. Et puis on revient. Fermez un petit peu les jambes, détendez tout. Prenez le temps de refermer les jambes. On va faire quelques petites rotations, tout simplement. Vous vous mettez sur un pied et pour pouvoir libérer l'autre, vous faites quelques petites rotations au niveau de la cheville. Dans un sens et dans l'autre, tranquillement, on ne prend pas le train. Enfin, pas que je sache. Ok, la même chose de l'autre côté. Essaye de pas, Isabelle, essaye de ne pas bouger ton genou. C'est juste la cheville. Ah, voilà, c'est ça. Ok, puis vous relâchez. Très, très bien. Ok. Préparez-vous pour le guerrier de l'autre côté. L'écartement de vos jambes. Faites ensuite la vérification de la distance que vous avez bien mis entre vos deux pieds pour qu'elle soit la bonne. Tu vois là, Laurence, mets encore un peu plus de distance. Voilà, et vas-y, plie pour voir. Ah, ça c'est correct, d'accord. À la fin, ton genou fléchi, il est au-dessus de la cheville. Il ne faut pas qu'il aille plus loin. Voilà, c'est ça. Là, c'est correct. Allez-y. Vous tendez vos deux jambes. On ne se précipite pas. Hein. On revient, on revient. Tout le monde revient. Tout le monde revient? Ok. Vous reliez à l'écoute de votre souffle. Vous expirez bien jusqu'au bout. Et ensuite, à l'inspire, on monte les bras latéralement. Expire, on tourne les paumes de main à l'intérieur des bras vers le ciel. Inspirez, grandissez tout, encore la colonne vertébrale très très longue. Expirez, on plie. On descend sur la jambe gauche. On ouvre bien les bras, on ouvre le cœur. Et on tourne maintenant la tête, visage vers la main gauche. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous tient la main droite et qui veut l'emmener avec lui. Et vous voulez aller vers l'avant. Essaye de garder ta jambe tendue, Alicia. Celle qui est tendue, bien la tendre. Encore, bien, bien, bien tendue. Voilà. Dégagez bien la tête des épaules, les épaules tout en bas, la tête tout en haut. Et on revient. Bien, on va s'allonger sur le dos, en Shavasana. Et quand on a pratiqué comme ça, debout, c'est toujours bien important de venir soulager le bas de notre dos qui est soumis à beaucoup de pression, de tension. On ramène les genoux vers le cœur et on va se mettre dans le bébé bienheureux.
Voilà, idéalement, Isabelle, il faudrait que tu mettes les dessous de pieds tournés vers le ciel. Je ne sais pas si tu vois comment je suis. Tu vois, je suis là, puis j'écarte et j'ai imposé mes mains sur mes pieds. Voilà. Et tu vois, l'idée, c'est qu'avec tes genoux, tu vas aller vers le sol. Voilà, c'est mieux. Ah, détendez tout. On reste dans le bébé bienheureux. Tout le dos qui s'étale, toute la largeur, toute la longueur. Sentez le poids de la tête. Le mouvement du souffle dans le ventre. Évoquez l'espace, la lumière. À l'intérieur de la bouche, de la gorge. On peut glisser le deuxième et troisième doigt entre le gros orteil et les autres orteils de chaque côté et déplier les jambes. Et en même temps que vous dépliez les jambes, vous ramenez les gros orteils vers les oreilles. Voilà. Menton vers la gauche, si tu peux, Mira. Voilà, c'est très bien. Dilatez bien les narines à chaque inspire, de sentir l'air. Puis on referme les jambes et les pieds sont maintenant au-dessus du visage. On croise une cheville par-dessus l'autre, n'importe laquelle. À nouveau, vous mettez les mains sous les pieds et vous ramenez les pieds vers le front. Et le front, avec le front, enfin, vous soulevez la tête et on essaye d'aller passer la tête entre les jambes. Et d'aller mettre les pieds derrière soi. Respirez bien dans le bas du dos. Puis on pose la tête, on lâche les jambes. On pose les pieds à plat sur le sol. On va d'abord resserrer les jambes. Les jambes sont toujours pliées. Vous mettez les pieds ensemble. Une fois que vos pieds sont ensemble, vous ouvrez les hanches et les genoux et vous venez coller les dessous de pieds l'un contre l'autre. On entrecroise les doigts, on glisse les mains sous le globe de la tête. La tête qui est comme posée dans un hamac. Voilà, on va fermer les yeux. Se relier à l'écoute du souffle. Installer Ujjayi. Chacun à son rythme, la respiration carrée. L'inspire est égal à la pause à poumon plein, à l'expire et à la pause à poumon vide. On égalise chacune des phases du souffle.
On va faire un dernier cycle. Quand vous avez terminé, posez délicatement la tête sur le sol et avec vos mains, vous venez refermer vos hanches. Et de suite après, vous ramenez les genoux vers le cœur et vous glissez les bras sous les genoux. On va déplier les jambes et on va les secouer. Allez, on lâche. Vous repliez les jambes, vous posez les pieds à plat sur le sol, le plus près possible de votre bassin. Vous pouvez soulever la tête, regarder entre vos jambes. Et ensuite, quand je vais poser ma tête, je vais monter mon bassin et je vais aller doucement dans le demi-pont. Glissez les bras sous le corps, enfin les épaules, rentrez les épaules sous le corps pour pouvoir monter, monter, monter. Et éloignez au maximum le dessous des cuisses, des fesses et du dos de votre tapis. Actuellement, vous pouvez monter sur les pointes de pied si c'est plus agréable. Mettez bien l'écoute de la respiration, premier plan de votre asana. On va reposer le dos sur le sol, tranquillement. Allongez les jambes dans Shavasana. Vous posez les mains sur le ventre, une plutôt dans la partie inférieure, juste au-dessus du pubis, l'autre au niveau du nombril. Vous reliez à cette sensation physique du souffle qui se manifeste à l'intérieur du corps. Alors, on va, en gardant la tête sur le sol, envoyer le menton vers le ciel. Ça va vous permettre de regarder derrière vous, de créer un grand espace entre la nuque et le tapis. Puis vous revenez. Et à l'inverse, vous pouvez essayer de ramener le menton un peu vers la gorge. Faites attention que vos mains, elles n'appuient pas sur le ventre. Hein, c'est vraiment très léger, des petits papillons. Et à nouveau, le menton vers le ciel, visage vers l'arrière. Desserrez bien vos mâchoires. Et puis on revient. Et à l'inverse. Vous revenez dans la position qui est la plus naturelle pour vous. Visualisez l'empreinte que vous laissez sur le tapis, avec votre tête, avec vos bras, votre tronc, votre bassin, vos jambes. Voilà, en cherchant vraiment à toujours engager à minima
nos ressources musculaires. Hein. On ne gaspille pas. On va donc changer de position. Donc, dans cette transformation, quand on passe d'une position à l'autre, de faire attention qu'on ne mobilise pas inutilement, on ne fait pas inutilement des efforts. C'est juste les efforts nécessaires, pas plus, pas moins. Donc, de la position où on est, on va à nouveau ramener les genoux vers le cœur. Faites-le vraiment avec cette conscience. Du mouvement juste, du dosage juste. Toujours avec cette même intention hein, de fluidité, de douceur, on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, enfin cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, on croise vraiment les jambes au-dessus des genoux. Je ne suis pas sûre que tu y sois, Josiane, du mercredi. Attends. Tu peux décroiser, recroiser parce que je ne suis pas sûre de bien voir. Voilà, et vas-y maintenant. Il faut que tu croises vraiment la cuisse qui est en dessous, elle est contre la cuisse qui est au-dessus. Ah, correct. Très bien. Ok. Maintenant, on va tous poser le pied gauche sur le sol. Pied gauche. Ouvrir les bras latéralement. Décaler un petit peu notre bassin. Donc, je soulève mes fesses, je décale mon bassin un petit peu vers la droite. Et maintenant, je descends avec les genoux vers le sol à gauche. Et en même temps, je monte mes genoux vers mon coude gauche. Je vais dans la torsion carrément, Isabelle. Il faut que ça va tout soulever à droite. Ah, c'est ça. Voilà. Et en même temps, voilà, Isabelle, change rien, c'est bien, mais essaye maintenant d'amener tes genoux un petit peu plus vers ton coude gauche. Donc, ah, c'est ça. C'est très bien. Et on ferme nos yeux. On prend conscience de tout le haut de notre corps, c'est-à-dire depuis la tête jusqu'à la taille. Et toute cette moitié, cette partie supérieure du corps, dont l'avant est tourné vers le ciel. Puis prendre conscience de toute la partie inférieure du corps, donc de la taille jusqu'aux pieds. Toute cette partie inférieure qui est vraiment couchée sur le côté gauche. Idéalement, vous avez le visage, vous avez pivoté la tête autour de son axe de sorte que le visage soit dans la direction de la main droite. Si ça tire trop, et l'arrière de la tête vers l'épaule gauche. Si ça tire trop, simplement vous pouvez aussi garder le visage face au plafond. Écoutez, allez venir le souffle. Dilatez bien les narines à chaque fois que vous inspirez. Et expirez le plus lentement possible, le plus longtemps possible. On va doucement refermer cette torsion de la façon suivante. On va commencer d'abord par tourner le visage pour regarder du côté gauche. Ensuite, vous allez décroiser les jambes, puis vous allez fermer le bras droit sur le bras gauche en fœtus. Et là, on lâche tout. Lâchez complètement le poids de votre corps.
dans la terre. Le corps est liquide. Il fusionne avec la terre. Là encore, soyez très attentifs au retour sur le dos. Ne mobilisez pas, ne consommez pas d'énergie inutilement. Voilà, prenez le temps d'accueillir ce qui se présente. Et cette attention qu'on porte au fait de mobiliser juste les efforts nécessaires, là, sur le plan du corps physique, pour pouvoir le bouger, pour pouvoir transformer, vous pouvez vraiment à tout moment dans votre vie quotidienne exporter cette expérience de quête, de recherche, du mouvement juste, donc dans la transformation. Et vous pouvez le faire vraiment sur des choses très, très quotidiennes dans votre corps physique. Et vous pouvez aussi, quand vous êtes dans une activité intellectuelle, vous pouvez aussi mettre cette expérience au cœur de votre recherche de mouvement au niveau intellectuel, de sorte là encore de pouvoir canaliser. Que ça ne parte pas dans tous les sens, que ce soit le plus juste possible. Bien, vous faites la même chose de l'autre côté, vous ramenez les genoux vers le cœur, vous croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Bien croisé, en vrai de vrai. Voilà. On pose le pied droit, on décale nos hanches vers la gauche, on ouvre les bras latéralement et on descend avec les genoux vers le sol à droite. Qu'est-ce que ça me fait là, ce bordel ? Ramenez bien les genoux vers le coude, voire vers l'épaule. On va faire un dernier cycle. Et je vais vous laisser, quand ce sera le moment pour vous de fermer la torsion, de le faire bien en respectant les 3 étapes. D'abord la tête, ensuite décroiser les jambes, ensuite fermer le bras. Et en dernier, vous vous recroquevillez vraiment pour faire un fœtus. Vous permettre d'avoir le dos bien, la tête bien à distance de votre bassin. Quand vous inspirez, vous pouvez imaginer que la porte s'ouvre dans le dos, une grande porte de château qui s'ouvre. Et tout l'air qui est contenu dans l'univers qui va rentrer dans votre corps par cette porte arrière.
va venir remplir tout l'espace thoracique. Et à l'expiration, le souffle va diffuser toute cette nourriture dans l'ensemble du corps physique jusqu'aux extrémités, dans toutes les couches, dans toutes les profondeurs. Et là encore, soyez vraiment très doux avec vous-même dans le retour de votre corps sur le dos. Très, 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 très doux. Très doux. Vraiment. Beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Voilà, trouvez la posture dans laquelle vous êtes bien maintenant pour rester peut-être juste quelques minutes immobile complètement. Envoyez de la lumière dans le corps, dans tout le corps. Vous voyez une lumière vive qui est une lumière presque blanche. Qu'est-ce que tout le corps soit imbibé de cette lumière. Et la lumière qui remplit votre enveloppe, elle vient faire briller l'enveloppe elle-même, les contours du corps, la peau. Et cette lumière vive, elle va vraiment venir faire de votre enveloppe un soleil. La lumière qui est à l'intérieur, qui résonne, qui se déploie tout autour de vous. Tout autour, dans toutes les directions, à l'arrière aussi. On reste en présence de ce corps très lumineux. Et vous pouvez porter votre attention sur la source de cette lumière.
qu'on peut symboliquement placer au centre de notre corps, juste en dessous de notre poitrine, au-dessus du ventre, ce noyau de lumière. Et chacun de nos noyaux sont reliés les uns aux autres à une même source. Allons tous nous relier avec nos sources, à cette source. C'est la même qui nous nourrit, qui nous abreuve. En restant dans cette belle qualité intérieure de connexion à soi et à la source universelle, on viendra s'asseoir. Là encore, soyez privilégiez la lenteur, de sorte à ce que vous puissiez écouter vraiment avec beaucoup d'amour chacun de vos mouvements et ne pas gaspiller d'énergie inutilement, mais aller vraiment chercher quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui est juste. Et petit à petit, à force de pratiquer, que tous ces transformations pour aller d'une posture à l'autre se fassent de façon fluide, de plus en plus aisée, simplement par la pratique. Comme quand on apprend à écrire, au début, ça nous sollicite beaucoup d'énergie, d'effort, et puis petit à petit, vous voyez comment les choses deviennent plus légères. Alors, ça peut être intéressant de mettre la paume de votre main gauche sur votre genou. Donc, paume de main vers le corps. Et la paume de main droite vers le ciel. On a une paume tournée vers le ciel, une paume tournée vers le sol. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Très bien, Mélanie. Okay. On est fermement établi dans un espace heureux. On va porter maintenant notre attention au niveau du corps physique, au niveau du périnée, à l'entrejambe, sur Muladhara Chakra. Puis on va monter un petit peu, juste au-dessus, et porter l'attention sur Svadhisthana Chakra. Au niveau du pubis, à l'avant, au niveau du sacrum à l'arrière. On continue à monter. On est au niveau du nombril, sur Manipur Chakra. Donc, au niveau du nombril à l'avant, au niveau des vertèbres lombaires à l'arrière, au niveau des organes internes, digestifs.
Puis on monte encore un peu le long de cet axe central jusqu'au centre de la poitrine sur Anahat Chakra. À l'arrière, la porte se situe au niveau des omoplates. Et à l'intérieur, on est au centre de notre appareil respiratoire. Ça monte assez haut, hein, ça monte jusque vers les épaules, juste en dessous des épaules. Et puis on monte jusqu'à la gorge. Ça descend un peu en dessous de la gorge, un petit peu au-dessus. Vishuddhi chakra. Montez la gorge, la nuque. Puis on continue à monter vers le 6e chakra, au centre de la boîte crânienne. La porte d'entrée à l'avant, elle se situe au-dessus des sourcils, au centre du front. À l'arrière, c'est au niveau de la partie la plus volumineuse du globe crânien. Et puis on peut monter encore vers la couronne, donc au sommet du crâne, mais plutôt à l'arrière, là où le cheveu tourne. Alors on va garder notre attention sur ce dernier chakra, sur ce chakra couronne, qui est tourné vers le ciel. Donc vous gardez cette image et cette sensation du sommet du crâne relié à l'espace au-dessus. Et en même temps, vous revenez au niveau du chakra racine, à l'entrejambe, et la connexion avec la terre. Chakra couronne, chakra racine. Ciel, terre. Alors on va refaire une fois un voyage maintenant, en partant là encore des racines pour aller vers le ciel. Et je vais simplement vous donner les symboles qui sont associés à chacun des 7 chakras. Donc avant d'y aller, je vous redis simplement. Et vous pouvez avec moi mentalement revisiter les différents chakras. Le premier, il est à l'entrejambe. Le deuxième, il est au niveau du pubis. Le troisième, au niveau du nombril. Le quatrième, au niveau du cœur. Le cinquième, au niveau de la gorge. Le sixième, centre de la tête. Le septième, sommet du crâne. Vous pouvez maintenant placer un carré jaune au niveau de l'entrejambe. Vous gardez ce carré jaune présent et vous ajoutez à l'étage au-dessus, on vient dessiner un croissant de lune blanc avec les pointes vers le ciel, au niveau du pubis, de nos organes sexuels. Donc, au fur et à mesure qu'on ajoute les symboles, on ne les efface pas, on essaye de les garder présents. On a donc un carré jaune, puis un croissant de lune blanc. On ajoute un triangle rouge avec la pointe qu'on va tourner vers le ciel, au niveau du ventre. Carré jaune, croissant de lune blanc, triangle rouge. On ajoute à l'étage au-dessus, donc au niveau du cœur, un bel hexagone de couleur bleu-gris. Carré jaune, croissant de lune, triangle rouge, hexagone bleu-gris. Et puis on dessine au-dessus un cercle transparent au niveau de la gorge. Carré jaune, croissant de lune, triangle rouge, hexagone bleu-gris, cercle transparent. Puis une fleur de lotus avec 2 pétales au centre de la tête.
une d'or et une d'argent. Et au-dessus, au niveau de la couronne, une fleur de lotus aux 1000 couleurs. On peut visualiser maintenant tous les symboles en même temps, le carré jaune, le croissant de lune, le triangle rouge, l'hexagone bleu-gris, le cercle transparent, la fleur de lotus à 2 pétales, or et argent, et fleur de lotus à 1000 pétales de toutes les couleurs. On revient à nouveau au niveau de la racine. Sentez le poids de vos jambes et de votre bassin et toute la partie inférieure de votre corps qui fusionne avec la terre, qui est solidement enracinée. La partie supérieure du corps qui est très légère, très aérienne, de la taille jusqu'à la tête, incluant les bras. Légèreté, lumière, le cœur tourné vers l'avant et vers le ciel, oui. On porte notre attention au niveau du chakra racine et on évoque l'élément terre. Au-dessus, au niveau des organes sexuels, l'élément eau. Au-dessus, au niveau des organes internes, l'élément feu. Au-dessus, au niveau de la poitrine, du cœur, l'élément air. Au niveau de la gorge, l'éther ou l'espace. Au niveau de Ajna, la lune et le soleil. Et au niveau de la couronne, on est dans l'infini de l'espace. Vous pouvez laisser de côté toutes ces visualisations. Et vous mettre au centre de votre cœur subtil. Vous êtes relié à la terre, vous êtes relié au ciel. Vous êtes tous les éléments. Vous êtes la terre, l'eau, le feu et l'air, l'espace. Vous êtes dans cette vibration de votre cœur. On n'est pas dans le corps physique, on n'est pas dans la tête, on est dans notre cœur. Et nos cœurs sont reliés entre eux en un seul grand battement. Reliez-vous à cette vibration universelle. Sentez comme au travers de notre pratique, même à distance, cette dimension énergétique nous relie les uns aux autres avec vraiment une belle force. Voilà, que je sens en fait avec douceur.
quelque chose de plein. Sentez à nouveau cette belle lumière qui amène la légèreté. Et là encore beaucoup de douceur et d'amour simplement. On est plein. Alors on peut tourner la paume de la main droite vers le sol. Comme ça on a les deux vers le sol. Vous avez vos mains qui enveloppent vos genoux. Et puis avec un bel élan, et c'est pareil, il y a beaucoup de douceur. On va placer les bras latéralement, paume de main vers le ciel. Ça fait comme une croix hein, avec la colonne vertébrale. Et puis on va monter avec les bras vers le ciel jusqu'au moment où les mains se rapprochent énergétiquement puis physiquement. On descend jusqu'à notre cœur. Merci. Namasté. J'arrive pas à vous mettre le son. Voilà. Merci, Mariam. Merci, Mariam. Namasté. Merci. Merci, Mariam. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Mariam. Avec plaisir. Bonne soirée tout le monde, bon week-end. Bon week-end. À bientôt. Merci, un excellent week-end. Namaskar, Mariam. Merci Laurence. Merci. Merci, Mariam. Merci, Mariam. Ah, chez Landra, comme t'es jolie avec tes petits choux. Salut Thierry. Merci, Mariam. Au revoir, bon week-end. Bye bye. Salut Marion. Salut Isabelle. Mm. Merci Marianne. Bon week-end à Salut. tous. Salut. Bon week-end. Salut. Bah, demain alors. À demain matin. Ouais, demain matin. Bonne soirée. Bonsoir. Bye bye. Bye à tout le monde. Bye. Bye, bye. Bisous.